Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre Tania du jour. J'espère que vous êtes bien installés. On va commencer dans quelques instants à développer ce que le Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi a à nous dire. Il nous dira, oui, un petit peu plus quel est notre but sur terre, quelle est notre mission, et est-ce qu'on pourra y arriver un jour. Et si c'est si difficile que cela, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est un signe de bonne santé lorsque ça devient de plus en plus compliqué? Et à quoi bon? Vraiment, à quoi bon se battre tous les jours si on le sait, hein, jusqu'à 120 ans et plus, en bonne santé pour chacune et chacun, ce ne sera pas si facile que cela. Oui, ce ne sera pas si facile. Et d'ailleurs, on a vraiment l'impression qu'on n'y arrivera jamais à dompter notre Yetzer Hara. On sera toujours dans ce combat permanent. C'est ce que nous allons développer ce matin dans notre taille du jour, mais pas seulement. D'autres éléments également de notions de chassidut qui nous permettront de voir un petit peu plus la lumière qu'il y a au bout de ce tunnel-là et de trouver les armes qui nous permettent d'avancer et de combattre ce Yetzer Hara dans quelques instants, c'est-à-dire après ces quelques notes de Nigun. Ay 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 ay. Tadadam ay 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 ay. Ay 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 ay. Tadadam ay 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 ay. Ay dadam. Tadaday ay ay ay. Tadaday ay ay ay. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ma 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ma ma. Ay da 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 ma ba 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 da 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 ma ma ay da 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 ya 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 da 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 ma ya 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 ay 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 ma ya 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 ay 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 ay. Ay 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 ay, ay 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 ay, ay ay ay, ma ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay, ay ay ay, ma ay 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 ay, da da dam, bye da da da, ma 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 ma, da da ay 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 ay, ay da 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 da. Aïe, 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 aïe. Boker Tov les Koulam, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous dans cette magnifique que Dieu nous offre sur la terre. Nous l'avons déjà dit, mais nous le répétons. Alors, on est presque au bout, vous savez, de ce cercle-là que nous allons conclure. On va aller au bout, en fait. Quelle est cette idée-là? C'est une idée qui nous a été développée par le Admor Zaken, le Rabbi Shneur Zalman, et qui essaye, et qui lui réussit, mais nous essayons de comprendre ce que lui, il nous donne comme explication à cette question-là. Cette question-là qu'on a eue au début du chapitre, et qui veut dire comme ça. Quel est le but de la création d'un Benoni, c'est-à-dire d'un homme moyen, qui passe sa vie sur terre à se battre contre ce Yetzer Hara? Quel est le but de la descente de cette Neshama ici-bas sur terre? Puisque jamais nous réussirons vraiment à le combattre, à le mettre à terre, il sera toujours ce Yetzer Hara auprès de nous. Même si vraiment on ne se soumet pas à lui, on réussit à garder le haut, d'être toujours en haut, excusez-moi, et qu'on a toujours la force de combattre et de ressortir vainqueur de chaque petit combat, de chaque moment qu'on est en combat avec lui, il n'en ressort pas moins que celui de Sarah continue d'être là. Alors, le Rabbi Shneur Zalman nous a dit on peut se consoler doublement. Parce que concrètement, on a quand même le mérite de faire résider la Shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu, en nous. Comment? En accomplissement des mitzvot. C'est la raison pour laquelle le Admor Zaken nous a ramené un exemple. Un exemple, cette allégorie du Zohar. La mèche
l'huile et le feu. Il nous a expliqué que c'est précisément par les mitzvot, en accomplissement des mitzvot, qu'elles sont considérées comme de l'huile, d'accord, pour cette shrina-là, pour cette évidence de Dieu qui s'installe en nous, et que la mitzvah, l'action concrète, la concrétisation, la matérialisation d'un acte, quand il est empreint de sainteté et de pureté, parce que c'est un acte qui nous a été dicté par Dieu, ça permet, ça engendre cette shrina-là, et ça permet à cette shrina de se poser, d'imprégner notre corps. Donc c'est une forme de consolation, de se dire que peut-être qu'on est dans le combat, mais on a quand même la possibilité de devenir ce réceptacle pour l'évidence même de Dieu. Bien qu'on est dans le combat permanent, on a ce mérite-là. La question par contre qui reste, c'est... On peut comprendre déjà un tzaddik, pour un tzaddik qui lui a réussi à transformer son corps et son âme animale. Il a réussi à faire en sorte que son corps et son âme animale, la seule chose qu'ils veulent, qu'ils souhaitent, qu'ils désirent, c'est être attirés par les sujets de sainteté. Il n'y a aucune autre chose, aucun autre élément, aucune autre notion qui ne les attire dans le monde. Rien ne les intéresse. L'âme animale et l'âme divine, le corps, sont tous conjointement liés à cette mission-là, faire vivre la sainteté de Dieu et vivre dans la sainteté. C'est leur épanouissement naturel. Donc la shrina, en fait, elle peut résider au moment où ils étudient la Torah et au moment où ils accomplissent les mitzvot. Mais puisque chez le Benoni, l'homme moyen, a priori, son corps et son âme animale sont restés ce qu'ils étaient, c'est-à-dire, ils n'ont pas été déracinés. Ils sont restés ce qu'ils étaient, à savoir l'inverse de la sainteté. Ils n'ont pas été transformés en bon. Alors, bien sûr qu'ils ne sont pas actifs, mais ils sont en sommeil, mais ils sont quand même l'inverse de la sainteté. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que la shrina, elle peut résider en eux? On le sait, la shrina, l'évidence de Dieu, peut résider seulement dans un endroit qui est apte à cela. Et quelle est la cachérisation, si on peut l'appeler ainsi, de base, qui peut correspondre à ça, c'est-à-dire au fait que cette shrina puisse résider, c'est quand on est capable de faire en sorte que notre base, d'accord, que cet élément, ce réceptacle-là, puisse être en adéquation et en correspondance avec la volonté d'Hachem, la volonté de Dieu. Et puisque le corps de l'homme et l'âme animale sont encore attirés par ce que le monde leur offre, comment est-ce qu'ils peuvent devenir cet endroit-là, qui a priori dépourvu de toute sainteté, puisque leur milieu naturel n'est pas pur, n'est pas saint, comment est-ce qu'il peut devenir un lieu de résidence pour Dieu à un moment donné? Puisque à la base, cet ADN qu'ils ont, c'est quoi? C'est d'être attirés vers l'inverse de la sainteté. C'est la raison pour laquelle le Admor HaZaken va nous faire rencontrer un nouveau concept. Quel est ce concept? C'est le principe de Galut Ashrina. Galut Ashrina qui se trouve dans la galoute de la Klippa. Qu'est-ce que c'est la galoute de la Klippa? La galoute de la Klippa, c'est l'exil même de l'écorce. Alors vous savez ce que c'est l'écorce? Pourquoi est-ce que nous appelons ça la Klippa? La Klippa, c'est comme l'écorce qui recouvre le fruit. Ce que nous voyons dans un fruit, c'est son écorce, c'est sa peau. Il est là pour protéger ce qui se passe à l'intérieur et de l'extérieur, et il permet au fruit d'être protégé. D'un côté, c'est positif, c'est magnifique, mais concrètement, cette écorce-là voile et cache complètement ce qu'il y a à l'intérieur. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Est-ce que je vous ai souhaité les Chaim? Les Chaim, les Chaim. Je vous rappelle que nous étudions ce matin pour Leilou Nishmat Sima Batester Golda, ainsi que pour Leilou Nishmat Rav David Shmuel Ben Avram Zawi, Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda, avec un grand bonjour à son fils, à notre cher Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda, qui nous regarde, ses enfants d'ailleurs, pas que son fils, ses enfants qui nous regardent en live ou en replay, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne des forces de continuer à faire beaucoup pour votre maman. Mais nous étudions également pour la Refoua Shelema de cet enfant-là, à qui nous pensons très fort, Chaya Alat Shoshana Bat Laetitia Esther, ainsi que Devir Shneor Ben Rachel Nechama. Galut Klippa, quel est cet exil-là de la Klippa? Celui qui a étudié un petit peu la Chassidut et le Tanya, on en a déjà parlé, on a parlé de ce concept-là, l'exil de la Shrina. La Shrina est en bas, mais elle est exilée, elle a du mal à vivre, elle est empêchée de tout, elle est bloquée partout. Cette idée-là d'exil, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se trouve dans un endroit et qui ne peut pas s'exprimer. Il est enfermé, il est enchaîné. Ça peut être un exil matériel, physique, des chaînes, des barrières, un enchaînement.
Mais ça peut être aussi un exil qui est psychologique, spirituel. Hein. On va développer cette notion-là, Bezrat Hashem, dans quelques jours, quand on arrive à la fête de Pessah. C'est-à-dire ces chaînes, ces barrières qu'on a dans notre tête. Cet exil-là, c'est aussi quelque chose qui peut nous empêcher de nous exprimer. Mais il y a encore autre chose qui permet et qui fait qu'un homme est enchaîné et enfermé. C'est pas seulement ce qu'il est lui, c'est-à-dire ses aptitudes psychologiques, neurologiques, émotionnelles ou intellectuelles. Non, c'est quelque chose d'autre qui vient et qui a de l'emprise sur lui et qui donc l'enferme. Et donc il empêche de s'exprimer et de faire ce qu'il a envie de faire. Et donc il se soumet donc à la volonté de celui qui le bloque. La Shrina, en fait, quand on dit qu'elle est dans cet exil-là, c'est un état, c'est une entité où l'âme divine est complètement soumise au dictat du corps et de l'âme animale. À la place de faire, en lieu, aux places de faire la volonté, d'accomplir la volonté d'Hachem, de Dieu, on se sert de la force de l'âme pour faire l'inverse de la volonté de Dieu. Il n'y a pas pire que cela. D'utiliser l'énergie que Dieu nous donne pour nous permettre d'avoir une énergie divine, c'est-à-dire qui serait une énergie qui s'exprime dans la sainteté et la pureté, cette énergie-là, elle est utilisée parce que le corps est trop fort, l'âme animale est trop fort, et se sert à ce moment-là de cette énergie-là pour faire l'inverse de la volonté d'Hachem. Que Dieu nous en préserve. Il s'avère donc qu'il y a ce qu'on appelle cet exil de la clipa. Lorsqu'un, par exemple, un homme réussit à combattre son mauvais penchant, d'accord? Il prend l'énergie, il a la force. Il ne laisse pas son penchant s'exprimer. C'est l'âme divine qui fixe. C'est elle qui décide. C'est-à-dire qu'il réussit, il a appris à se connaître, il a compris le jeu un petit peu qu'il y a, il a compris les règles du jeu, hein, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il sait percevoir quand est-ce que c'est son âme divine ou son âme animale qui lui dicte ce qu'il a à faire ou pas. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend son Yetzirah, il met de côté, il ne le laisse pas s'exprimer, il fait en sorte que c'est son âme divine qui décide. En fonction de cela, il accomplit la Torah, il accomplit les mitzvot, de manière totale, complète. Mais pourquoi est-ce qu'il accomplit de manière totale et complète? Parce que justement, il a compris quelles sont ses énergies et comment il doit s'en servir. Ouais. La klipa, ce qu'on appelle l'écorce, la nefesh bahamit, l'âme animale, tout ce qui est l'inverse de la sainteté, se trouve donc en exil dans l'âme divine. Là, c'est l'inverse qui s'est passé. On est bien d'accord? C'est une situation où là, je laisse la Shrina s'exprimer, et en fait, c'est l'histoire du Benoni. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a un mauvais penchant, bien sûr qu'il y a une âme animale, bien sûr qu'il y a les désirs du corps, mais j'ai réussi à les soumettre et de faire en sorte qu'ils sont là juste pour accomplir ce que l'âme divine souhaite. Donc on a réussi à inverser la tendance à ce moment-là. L'exemple qu'on pourrait donner, vous savez, on vient de quitter la fête de Purim, ok, et on va vers Pessah. Il y a deux exemples qu'on pourrait prendre. À la fête de Purim, on nous raconte, vous savez, que Haman, quand il a voulu tuer le peuple juif, un jour, Achashverosh l'a appelé, il lui a dit, dis-moi, j'ai lu dans les livres des souvenirs, qu'en fait, dans les mémoires hein, du palais, j'ai vu qu'un jour, il y a une personne qui m'a sauvé la vie. Alors j'aimerais que tu le prennes et que tu lui fasses un cadeau et que tu l'honores. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit à Haman? Il dit, tu vas prendre ce juif, la Mordechai Hatzadik, l'ennemi juré d'Haman, tu vas le prendre, tu vas le mettre sur le cheval du roi, tu vas lui donner les habits du roi et tu vas l'amener dans les rues de la ville et tu vas dire et tu vas dire voilà comment est-ce qu'on honore un homme que le roi veut honorer. Waouh! Haman Aracha, qui est l'ennemi juré de Mordechai, lui à ce moment-là en fait qui est la représentation même de l'écorce du mal, de tout ce qui est négatif, lui qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve quoi? À faire l'inverse complètement de ce qu'il aurait imaginé. C'est-à-dire que quand Achashverosh lui parle, lui il se dit c'est moi que le roi veut honorer. Et on lui demande de faire complètement l'inverse. Ça veut dire que c'est les forces de l'impureté qui sont là en train de servir les forces de la pureté, de la sainteté. C'est l'exemple type ici de ce qu'on est en train de donner. C'est un petit peu ce qui s'est passé, vous savez, au moment c'est-à-dire que le mal reste le mal, l'écorce reste négative, mais elle sert complètement la sainteté. C'est ça qui est quand même magnifique. Même si elle ne se transforme pas, elle est là pour servir la sainteté. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, il y a marqué comme ça un verset magnifique. Les mots vont revenir. Il est dit comme ça que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, les chiens ont cessé d'aboyer. Le texte nous dit ça comme ça. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que
Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont tous sauvés. On aurait imaginé que les chiens vont courir après et vont aboyer. Non. Tous les animaux se sont mis en face d'eux, à côté d'eux, les a accompagnés dans cette sortie d'Égypte. Et les Chachamim nous expliquent qu'il s'est passé quelque chose de magnifique. C'est pas que le chien, il a cessé d'être un chien. Il est resté ce qu'il était. Seulement, sa façon d'être, les moyens d'expression de ce qu'il est lui, ont cessé d'être ce qu'ils avaient l'habitude d'être toujours. Et ça, c'est cette galoute-là dont nous parlons ici. Réussir à faire en sorte que l'âme animale reste l'âme animale. Le corps, il reste le corps. Ça reste la même chose. La seule chose, c'est qu'il devient complètement au service de l'âme divine. Et ça, c'est ce qui se passe chez le Benoni. Réussir à inverser la tendance. À l'instant même où l'âme animale est en exil, son existence n'est pas là pour empêcher la Shrina, elle est juste complètement éteinte. Elle ne s'exprime pas. Elle est là, mais elle ne s'exprime pas. La seule chose qui s'exprime, c'est l'âme divine. Et elle est là à côté, elle regarde ce qui se passe. Elle n'a pas la possibilité de maîtrise, elle n'a pas de maîtrise. Elle est complètement enchaînée, bloquée, et elle est dans les mains de l'âme divine. C'est donc la raison pour laquelle, là, cet âme animale-là, ne va pas empêcher le Benoni, l'homme moyen, d'accomplir la Torah et les mitzvot. On peut prendre aussi également un exemple de ce qui a été dit par le Rambam Maïmonide dans Ilchot Yesodé à Torah. Pour ceux qui veulent aller chercher la référence, là, le chapitre 7 et la halacha, la première halacha. La condition qui nous permet de définir qu'est-ce qu'un avis, vous savez, un prophète. Eh bien, une des premières conditions, c'est que son penchant, son mauvais penchant, ne soit jamais présent en lui. C'est-à-dire qu'il a un mauvais penchant, le prophète, mais chez le Navi, si vous voulez, le penchant jamais ne le maîtrise. C'est-à-dire que quand il marche dans la rue, il n'y a rien qui ne l'attire. Le monde matériel ne l'attire pas. C'est une condition sine qua non à cette dimension-là de Néviout, de prophétie. C'est-à-dire qu'il est toujours là, mais il combat constamment ce Yetzer Hara. Ça veut dire que c'est possible qu'il ait ce Yetzer Hara. Ça veut dire aussi qu'un prophète, aussi grand qu'il puisse être, aussi valeureux qu'il puisse être, il peut avoir ce Yetzer Hara, mais comme ce Yetzer Hara ne s'exprime pas, alors il peut avoir la dimension du Navi, du prophète. Le Admorazakan veut nous dire ici que on peut le faire, et comment nous pouvons le faire? Comment nous pouvons faire ça, c'est-à-dire de vivre à ce rythme-là, et de faire en sorte que, même si mon corps, ça reste mon corps, mon âme animale, ça reste mon âme animale, ils ne se sont pas transformés en bien, et qui se trouvent dans cet exil-là, j'ai la possibilité de faire en sorte qu'ils vont, pas m'autoriser, hein, qu'ils vont acquiescer. Ils seront avec moi, parce qu'ils vont être en exil, et ils vont même m'aider à accomplir les mitzvot quand j'en ai besoin. Echaim, echaim. Je vous rappelle l'importance qu'il y a pour chacune et chacun d'entre nous de partager, de liker et de commenter ces publications. Dites-nous où est-ce que vous êtes là ce matin. Est-ce que vous avez dû vous lever un petit peu plus tôt? Est-ce que c'est pas si grave que cela? Est-ce que si c'est grave? Faites-nous un petit coucou, hein, dites-nous où est-ce que vous êtes. Et une belle dédicace pour Toronto et Montréal, oui, qui nous suivent. Les autres, vous m'en voulez pas, hein, si je ne précise pas tout. Oui. Mais oui, je sais qu'il y a Strasbourg, il y a Cannes aussi, et il y a, oui, Paris, et Natania. Il y en a d'autres aussi. Alors, on va essayer de voir ici, qu'est-ce qu'il nous dit ici le Baal Hatanya. Il est dit comme ça dans la Gemara Shabbat, que Erev Shabbat, la veille du Shabbat, là on est jeudi, Bezrat Hashem demain, qu'est-ce qui va se passer? Déjà à partir de ce soir, à partir de la nuit, vous savez, on se prépare déjà au Shabbat. Carcassonne, ça c'est bon, ah ça c'est pas mal du tout. Et puis Narbonne, mais ça c'est magnifique, magnifique, magnifique. Vous imaginez un petit peu les étincelles divines là qui se lèvent un petit peu, qui se joignent à cet instant que nous partageons tous ensemble. Je trouve ça exceptionnel. Oui, c'est magnifique. Merci, 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 merci Hachem, de nous donner la possibilité de le faire. Bon. Erev Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Il y a une shrina, HaKadosh Baruch Hu réside d'une manière phénoménale. Et bien sûr ici, les molinos. Oui, c'est important. Erev Shabbat, HaKadosh Baruch Hu nous fait rentrer le monde, fait rentrer toutes les personnes, tous les êtres humains qui sont dans ce monde-là, vers HaKadosh Baruch Hu. Il nous permet de le rendre saint et de nous rendre saints. Alors vous savez, à ce moment précis, on a eu, Baruch Hashem, l'occasion d'étudier ensemble ce qu'était
la raison profonde et la signification du Shalom Aleichem que nous prononçons. Vous savez, cette prière qu'on prononce quand on rentre de la synagogue et qu'on arrive juste avant le repas du Shabbat. Shalom Aleichem, on a dit, on accueille avec nous les nouveaux anges du Shabbat et on raccompagne les anges de la semaine. La Gemara Shabbat nous dit comme ça que Erev Shabbat, il y a 2 anges qui viennent et qui accompagnent l'homme chez lui à la maison. Et quand ils voient à la maison que la maison est bien propre, bien arrangée, une belle table, une belle nappe, de beaux ustensiles, alors l'ange, même l'ange qui lui est mauvais, il répond Amen à la bénédiction de l'ange qui est bon. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ange qui est négatif, qui n'est pas là du tout pour le positif, et qui vient, et qui voit ce qui se passe, lui-même, il se laisse complètement emporter par ce qu'il voit, il se dit, génial, c'est magnifique. Et lui-même répond Amen à la bénédiction de l'ange qui lui est là pour représenter le bien. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé que on a réussi à faire en sorte que le négatif, lui-même, est tellement influencé par le positif, c'est-à-dire que le bien est tellement là, présent, il s'exprime tellement, il déborde tellement, que le mal ne s'exprime plus en tant que mal, il s'exprime en tant que bien. Ça veut dire qu'il se soumet à la volonté du bien. Un grand bonjour pour la Suisse, important. Bien sûr, il y a aussi une différence entre la shrina qui réside sur l'âme et la shrina qui réside sur le corps. Vous avez bien compris qu'il y a une différence entre l'âme divine et le corps. Là, on est en train de nous dire que l'évidence de Dieu, la présence de Dieu, elle est là, elle imprègne non seulement l'âme divine, mais aussi le corps. Lui aussi est influencé, lui aussi est illuminé par cela. C'est-à-dire que quand l'âme est imprégnée de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, que la shrina, que Dieu réside sur l'âme, alors à ce moment-là, c'est qu'elle est un réceptacle qui est apte à recevoir cette shrina. Et donc la shrina, la présence divine, elle réside à l'intérieur même de l'âme, de telle façon à ce que la shrina, l'évidence de Dieu, elle s'imprègne, elle s'intériorise dans cette âme-là, à tel point que l'âme ressent qu'il se passe quelque chose. Elle ressent une forme de sainteté, une pureté, un niveau qu'elle n'avait pas eu avant. Par contre, quand la shrina, quand la présence divine se pose sur le corps et non sur l'âme divine, ou bien sur l'âme animale, elle n'est là que de manière superficielle et extérieure. Elle la recouvre de l'extérieur. Elle ne rentre pas en elle. Parce que si elle rentrait en elle, elle la ferait disparaître. Parce que quand la shrina se pose quelque part et qu'elle imprègne l'élément devient la shrina même. Donc quand elle se pose sur le corps et l'âme animale, bien sûr qu'elle se pose, bien sûr qu'elle a une influence, mais une influence qui est superficielle. Pourquoi? Parce que le corps là n'a pas été transformé en bon, en bien. Regardez les mots du Tanya, du Rabbi Shneur Zalman ici. Et bien que l'essence même de l'âme animale qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans le côté gauche du cœur de l'homme, chez Midotea Haraot, ce sont toutes les mauvaises vertus, tous les mauvais traits de caractère qui s'expriment en nous à travers notre vie. Adain lo nichlelu bikdusha, ils ne se sont pas encore complètement inclus dans la sainteté. Mikol makom, tout de même, il faut savoir. Mais achardid kafeyan likdusha, puisque ces vertus-là, ces mauvaises vertus, se soumettent à la sainteté. Ou bien al-kochanonim amen. Et contre leur gré, ils répondent amen et ils sont d'accord avec la sainteté. Ils se soumettent à la sainteté. Ou maskimimu et tartim nasiat à mitzvah, et ils sont là même pour aider à accomplir la mitzvah. Comment on dit Gabrut nafsho elokit shebamoar sheshalit alalem. Quand la nefesh à elokit, l'âme divine qui se trouve dans le cerveau de l'homme, d'accord, et aussi un peu dans la partie droite du cœur, et que ce cerveau-là qui maîtrise le cœur, parce qu'on le sait, moar shalit alalem, c'est le principe même de la chassidoute, le cerveau maîtrise le cœur, peu importe les passions, les émotions que nous avons, on a un cerveau, et le cerveau, il est au-dessus de la tête. Et puisque pardon, le cerveau il n'est pas au-dessus de la tête, le cerveau il est dans la tête, oui, il y a aussi une façon de voir et d'exprimer cela, et de dire que le cerveau est au-dessus de la tête, c'est important de le dire, mais là l'idée c'est de dire que le cerveau dirige le cœur, et puisque le cerveau dirige le cœur, l'âme nefesh-elokit, l'âme divine qui elle se trouve principalement dans l'âme, dans le moar, dans le cerveau, lui va maîtriser ce qui se passe dans le cœur, il va renforcer. Il va maîtriser, gouverner le cœur. Donc là, à ce moment-là, l'âme animale qui se trouve dans le cœur, côté gauche, et le corps de l'homme se soumet à ce moment-là, il est complètement en exil. Et en état véchéna de sommeil, en état de sommeil. Kadiskarliel, comme nous en avons parlé dans le chapitre 13, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'empêchement au fait que la shrina, la présence divine, puisse s'imprégner, se poser sur le corps de l'homme à ce moment précis. Dehainu, c'est-à-dire, chez Kohar, Nefesh Ayonit Amelubash Be'asiyat HaMitzvah.
la force, l'énergie de l'âme vitale qui s'habille au moment de la mitzvah. C'est-à-dire l'énergie vitale qui nous permet de faire, de bouger la main, de parler, de dire des mots de Torah, ou de dire des mots de Tefila, ou de faire concrètement une mitzvah avec les membres de notre corps. Cette énergie vitale-là est inclue complètement et dans une union véritable, totale, avec Dieu. C'est-à-dire la lumière d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Et grâce à cela, et par cela, comme j'ai utilisé un des membres de mon corps, ou bien j'ai utilisé la vitalité que Dieu m'a donnée à travers ce membre de ce corps pour faire une telle ou telle mitzvah, ou parce que quand j'ai agi avec tel ou tel membre de mon corps, je l'ai fait avec sainteté, alors à ce moment-là, il devient le véhicule et il imprègne. Et il s'imprègne de la sainteté de Dieu. Et de cette façon-là, et c'est ça qui est magnifique, le Tanya ici nous dit que tout le reste du corps, tout le reste de l'âme animale qui est en lui, est complètement inclus également avec cet acte-là. Autrement dit, j'ai fait un acte avec un des membres de mon corps qui lui est kadosh, ok, et bien par cela, je permets à tout mon corps et toute mon âme animale de devenir un lieu de résidence pour Dieu à ce moment-là. Même le corps matériel, pas juste une idée comme ça spirituelle, mon corps matériel devient kadosh. Comment? Makif milmala, c'est-à-dire il est recouvert de manière extérieure, englobé par cela. Mais rocho vedreglav, de la tête aux pieds. C'est la raison pour laquelle il est écrit comme ça dans les textes, que la shrina, Dieu réside sur sa tête. Ça veut dire quoi sur sa tête? Al daika, c'est vraiment sur la tête. C'est pas un hasard si tout à l'heure on a fait ce lapsus en disant que c'était au-dessus même de la tête. Pourquoi? Parce que c'est makif, hein, ça englobe de l'extérieur. Vechen, et c'est ainsi akal behasara shrinta sharia. C'est la raison pour laquelle nous disons aussi que quand il y a 10 personnes du peuple juif qui se réunissent ensemble, même s'ils ne sont pas en train d'étudier la Torah particulièrement, en train de faire une mitzvah, shrinta sharia, il y a la shrina qui réside. C'est une shrina, c'est un lieu de résidence pour Dieu. Il y a un réceptacle ici qui se crée et qui peut assumer, qui peut intégrer une forme de lumière qui vient de Dieu à ce moment-là. Une petite histoire, une petite anecdote. Vous en voulez une? Je le sais. C'est une histoire qui concerne justement le Admor HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Mais tout d'abord, l'Echaim à chacune et chacun. On dit comme ça, un jour, le Admor HaZaken était chez son maître, le Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich, c'était l'élève direct du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale. Et une fois qu'il a passé ce temps-là chez le Maguid de Mezrich, il a décidé de rentrer chez lui à la maison. Il est sorti de ce lieu-là, il s'est dirigé vers le cocher. Qui dit cocher, dit chevaux. Il se dirige vers là, vers cet endroit-là, et voilà que l'accompagne Rabbi Avraham Amalach. Qui était Rabbi Avraham Amalach? Le fils du Maguid de Mezrich. Le fils du Maguid de Mezrich, c'était un ami très très proche du Rabbi Shlomo Zalman, et ils ont d'ailleurs étudié ensemble pendant de nombreuses années. Rabbi Avraham Amalach, un très très grand tzaddik, un très grand sage. Très proche du Admor HaZaken, et très fin d'esprit. Rabbi Avraham Amalach voit le cocher. Il dit au cocher, il va falloir que tu fouettes les chevaux, afin qu'ils puissent cesser d'être des chevaux. Écoutez bien. Fouetter les chevaux afin qu'ils puissent cesser d'être des chevaux. Il y a une autre façon d'expliquer cette anecdote, et on dit que la phrase n'a pas été « il faut que tu cesses de... il faut que tu fouettes les chevaux afin qu'ils cessent d'être des chevaux », c'est de dire, il lui a dit comme ça « il faut que tu fouettes les chevaux afin qu'ils sachent et qu'ils prennent conscience qu'ils sont des chevaux ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce mot d'esprit-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu fouettes les chevaux afin qu'ils prennent conscience. Parce que tu les fouettes, alors ils vont prendre conscience qu'ils sont des chevaux. Si tu ne les fouettes pas, ils ne savent pas qu'ils sont des chevaux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que vraiment un cheval, il a besoin qu'on le fouette pour savoir qu'il est vraiment un cheval? Le Admor HaZaken qui est à côté, il dit, ici à ce moment-là, j'ai découvert un chemin de vie et une vision dans l'accomplissement de la Torah et Mitzvot, dans le service de Dieu, tout à fait nouveau. Et quand j'ai entendu ce qu'il a dit Rabbi Avraham Amalach, j'ai décidé de ne pas prendre la route et de retourner à l'intérieur chez mon maître Rabbi, le Admor, le Maguid de Mezrich, pour continuer à étudier avec lui et passer du temps avec lui. Il est resté plusieurs mois encore chez son maître, le Maguid de Mezrich, afin d'intérioriser cette nouvelle façon de voir, ce nouveau chemin de vie.
vous imaginez un petit peu, hein, une phrase de son ami lui a fait changer complètement ses projets. C'est une histoire qui est racontée par le Admour Arayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi actuel, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Alors quand on essaye de voir un petit peu ce qui a été dit ici, on dissèque un petit peu ce texte-là, et on voit qu'il y a dans cette histoire-là, hein, l'histoire du tzaddik et l'histoire du Benoni. Quelle est la définition d'un tzaddik et quelle est la définition d'un Benoni? Nous avons parlé tout à l'heure du tzaddik, nous avons dit le tzaddik, c'est tout qui fait en sorte que son corps n'est plus un corps matériel, c'est-à-dire qu'il n'est même pas soumis, il devient du bien, et il fait aussi en sorte que son âme animale n'est plus une âme animale. C'est une âme animale qui est complètement soumise à la sainteté. Là où le Benoni, lui, ne réussit pas à transformer son âme animale et son corps, il vit avec son corps et son âme animale, mais elles sont enfermées, elles sont en exil. Elles servent l'âme divine. La différence, elle se voit ici dans cette histoire-là. Quand le cheval cesse d'être un cheval, c'est le niveau du tzaddik. Ça veut dire qu'on réussit à transformer le corps et l'âme animale et faire en sorte que ces chevaux-là ne cessent d'être chevaux. C'est-à-dire qu'ils deviennent de la sainteté. Quand on est au niveau que le cheval, lui, va savoir et prendre conscience qu'il est un cheval, c'est le niveau du Benoni. Peut-être qu'on ne réussit pas à transformer le corps et l'âme animale et le rendre quelque chose de saint, mais au moins on est capable de les mettre à un stade et à un niveau où ils vont toujours se souvenir qu'ils sont des chevaux et qu'il y a un cocher et que chacun a son job. Le cocher, c'est l'âme divine et le cheval, c'est l'âme animale et le corps. Et si on veut vraiment être un cheval de course, il faut être en bonne santé, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, Bezrat Hashem. Oui, un bon cheval de course, il faut s'entraîner, être en forme, avoir un corps et une âme animale en bonne santé. Mais se rappeler toujours qu'à chaque fois qu'on met en mouvement notre corps, qu'à chaque fois que ce cheval de course est en mouvement et qu'il fait ce qu'il a à faire, il doit toujours être soumis au cocher. Et c'est qui le cocher? Qui c'est qui a le pouvoir sur cette âme animale et sur ce corps-là? Qui c'est qui est le cocher sur ce cheval? C'est le cocher. Et qui c'est le cocher? C'est l'âme divine. C'est le cerveau qui va dicter au cœur ce qu'il doit ressentir ou vouloir. Après qu'on ait compris que l'âme animale, elle se trouve du côté des chevaux, alors à ce moment-là, on peut passer à encore un autre dicton chassidique qui on avait l'habitude de dire comme ça, qu'il y a une situation où, parfois les chassidim, vous savez, les élèves de nos grands sages, voyager pour aller voir et passer du temps avec leur maître. D'accord? Alors avant, il n'y avait pas d'avion, et mieux que cela, il n'y avait pas l'interdiction de prendre l'avion, comme maintenant. D'où l'exil. Alors qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils prenaient des chevaux. Ils prenaient des chevaux pour partir. Et en réalité, on raconte que quand les chassidim étaient avec ce cocher-là et avec ce chevaux, il y avait à ce moment-là 3 états. Et écoutez bien, c'est magnifique. Au moment de cette action-là, il y a 3 pensées. Il y a 3 états de pensée à ce moment-là. Il y a le cheval. Le cheval, lui, la seule chose qui l'intéresse ici, c'est la paille qu'il va trouver quand il va arriver à bon port. Instinctivement, il sait que s'il fait bien son job, c'est-à-dire que s'il avance comme il faut tout droit, qu'il ne va pas trop à droite ou trop à gauche, ok, s'il avance bien, à un moment, il sait qu'il va trouver la paille. D'ailleurs, il suffit juste de cesser un petit peu d'avancer. Si le cocher s'arrête, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à manger. Il ne se pose même pas de questions. Hein. Instinctivement, il va manger la paille. La seule chose qui intéresse et qui motive le cheval, c'est la paille. Il y a une autre pensée ici, là, dans ce voyage-là. Qui c'est? Eh bien, c'est la pensée que le cocher a. À quoi pense le cocher quand il fait son job de faire avancer les chevaux? Ben, il pense à sa bouteille, à sa petite bouteille de vodka, qu'il va boire quand il va arriver à la bonne étape. Il se dit, voilà, j'ai bien fait mon job, j'ai amené les gens qui sont derrière moi, je les ai amenés à bon port. La seule chose qui l'intéresse, c'est quoi? C'est cette bouteille de vodka qu'il va boire. Et dans ce voyage-là, il y a aussi le chassid. À quoi pense le chassid? Le chassid, lui, il a une pensée plus spirituelle, on l'imagine bien. Les chassidim qui sont ensemble, ils sont là, et ils pensent à qui? Ils pensent aux anges, parce qu'ils les dépassent. Et le dicton dit comme ça. Est-ce que, parce que le cheval pense à la paille, et parce que le cocher pense à sa bouteille de vodka, est-ce que ça veut dire que les anges ne sont pas des anges? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, quand on est en train de nous dire qu'un chassid, il pense aux anges, quand on est là, on est en train de parler de notions spirituelles, qu'on se détache complètement de l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement social, l'environnement matériel, l'environnement
de l'impureté qui entoure le monde, et qui nous entoure, on pourrait se dire, allez, c'est pas si authentique que cela, c'est juste une idée, c'est pas la réalité. Oui, on parle des anges, mais qu'est-ce que ça veut dire les anges? Qu'est-ce qu'on y comprend? Qu'est-ce que ça veut dire? Et la réponse qu'on donne ici, c'est le Rabbi de Lubavitch d'ailleurs qui en parle comme ça dans une de ses sirotes. Il dit, bien sûr que le cheval, c'est le corps. Le corps, il est intéressé par quoi? Il est intéressé par la paille, il est intéressé par tout ce qu'il va pouvoir posséder, tout ce qu'il va pouvoir consommer, tout ce qu'il va pouvoir vivre à travers ces plaisirs matériels que ce monde lui offre. Mais au moment où on l'emmène et on le dirige, lorsque le cocher qui lui est intéressé par autre chose, l'amène sur la bonne route, eh bien le cheval avance, il va vers la bonne route. Parce qu'il a bien été dirigé. Donc peut-être que notre corps, il a ses aspirations. Il ne faut pas lui en vouloir, c'est naturel. Le cheval, il veut manger de la paille. Le corps, il a des besoins physiques, c'est comme ça. Il ne faut pas vivre avec cette contradiction-là et se dire « Oh là là, mais mon corps, qu'est-ce qu'il est matérialiste ?» Pas du tout. Il faut se dire que c'est normal que mon corps ait envie de telle ou telle chose. C'est normal que mon âme animale ait envie d'éprouver tel ou tel élément, ou tel ou tel plaisir. Mais quand même, il faut se souvenir que sur ce cheval-là, il y a un cocher. Et se souvenir que ce cocher, ce cheval-là, ils sont là pour faire qui? Pour accompagner quelqu'un. C'est qui? C'est ce roi-là. Ce que nous avons dit dans la Megillah, Asher Rachav Boa Melech, le cheval qui est chevauché par le roi à la base. Il faut se rappeler qu'on est un roi. Parce que dans ce corps-là, il y a quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Il y a cette âme divine. Et là, la vision, elle est totalement différente. Là, on peut vivre dans cette réalité d'ange, vivre avec cette notion de spiritualité, de divinité en nous. Alors, vous vous souvenez, avant-hier, on a parlé de cette question-là. À savoir, on a essayé de se poser la question. Et on a rappelé ce que le Admour, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk avait dit. Il disait comme ça, on lui avait posé la question, il a dit, où est-ce qu'il se trouve Dieu? Et il avait répondu, Dieu se trouve là où on lui permet de rentrer. Donc, on peut comprendre en réalité que quand on étudie la Torah, on permet à Dieu de rentrer dans notre âme. Quand on accomplit le mitzvot, on permet à Dieu de rentrer dans notre corps, puisque c'est le corps qui accomplit la mitzvah. La question c'est, si Dieu rentre dans chacune et chacun d'entre nous en fonction de notre niveau, parfois dans l'âme, parfois dans le corps, parfois dans un membre, dans tel membre et parfois dans un autre membre, parfois de manière superficielle, parfois de manière plus intériorisée, plus assumée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a différentes sortes de Shrina? Est-ce que ça veut dire qu'il y a différentes formes et de lieux de résidence de Dieu? C'est-à-dire que Dieu, il s'exprime et il réside de manière différente, ou est-ce que c'est partout? Pareil, est-ce que c'est la même Shrina? Est-ce qu'il y a différentes Shrina? Est-ce qu'il y a différents niveaux? Ou est-ce que c'est toujours la même chose? Si c'est toujours la même chose, comment se fait-il que parfois la Shrina elle se pose que sur l'âme, et parfois la Shrina elle se pose que sur le corps? Le Noirazaken vient nous dire ici qu'en fait, il y a une seule Shrina. C'est la même présence, la même évidence de Dieu qu'il y a partout, tout le temps. La question c'est, est-ce que toi tu le fais rentrer? La question c'est toi, c'est-à-dire le réceptacle, est-ce qu'il fait rentrer? Comment il fait rentrer ce Dieu-là? Ce qui change, c'est pas le faisceau de lumière. Ce qui change, c'est ce que nous sommes nous. Donc en réalité, on ne reçoit pas la même Shrina. En fonction de toi, la démarche que tu fais toi, eh bien la Shrina qu'il va y avoir en toi, elle sera différente. On reçoit ce que l'on met en mouvement, ce qu'on permet de recevoir. Vous connaissez ce dialogue qu'il y a dans la Gemara. Il y a un jour un impie qui est venu voir Rabban Gamliel. Il lui a dit, comment se fait-il que nous avons dit tout à l'heure qu'à chaque fois qu'il y a 10 personnes, une assemblée de 10 personnes, de 10 juifs qui se retrouvent ensemble, même s'ils n'étudient pas la Torah, la Shrina est présente, Dieu est présent. Pourquoi? Ils n'ont rien fait de spécial. Quelle est la Shrina? Ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont pas accompli le mitzvah, ils sont juste ensemble. Vous savez ce que Rabban Gamliel lui a répondu? Il lui a dit, c'est comme le soleil. Ah bon, c'est comme le soleil. Eh bien le soleil, il est unique. Et pourtant, le soleil entre dans différentes fenêtres de manière différente. Il y a ce réceptacle, il y a cette pièce-là qui est une petite fenêtre. Alors le soleil qui va y entrer, qui va pénétrer, ce sera un petit filet de lumière. Et il y a cette autre pièce-là, qui est une grande fenêtre. Et là, le soleil qui va y entrer, il sera beaucoup plus présent. Est-ce que le soleil a changé? Non, c'est le même soleil. Seulement le réceptacle, celui qui reçoit le soleil, lui, il se transforme et il change. Ok?
Si toi, tu mets des fenêtres, tu te bloques la vue, eh ben oui, tu verras pas la lumière. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière? Non, pas du tout, la lumière, elle est là. Seulement, toi, tu as mis des écrans. Toi, tu as mis quoi? Des voiles. Tu as fermé les rideaux. À double tour. Hein, tu as mis plusieurs couches comme ça. Ben, c'est normal que tu vois pas la lumière. Enlève, ouvre les volets, ouvre les rideaux, ouvre, casse les murs qui empêchent la lumière de rentrer en toi, et tu verras que tu la verras, cette lumière. La lumière, elle est unique. Donc la réponse ici du Admorazaken, c'est quoi? C'est que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est partout pareille. Ah, on a dit tout à l'heure que parfois, c'est le corps qui a une lumière, et cette lumière, elle est superficielle, et quand c'est chez l'âme, c'est beaucoup plus intense et intériorisé. Ben ça, c'est parce que le corps, lui, n'a pas intégré la lumière comme il fallait, donc ça reste extérieur. L'âme animale, elle aussi n'a pas accepté cette lumière autant, donc elle est soumise, mais de manière superficielle à cette lumière-là. L'âme divine, elle, a fait ce qu'elle avait à faire, donc elle s'est battue, et elle se bat, et elle réussit à être ce cocher encore plus fort que le cocher. Elle réussit à être ce roi qui est posé sur ce cheval. Alors là, qu'est-ce qui se passe? La lumière qui vient de ce soleil, elle est beaucoup plus grande, elle brille beaucoup plus. Donc en fait, en réalité, la lumière ne change jamais, c'est seulement le réceptacle, celui qui reçoit, qui peut changer cette lumière-là. Vous savez, c'est un petit peu comme quand dans une pièce, vous avez des vitres qui sont teintées, qui sont fumées, qui ont une couleur. Okay, si la lumière qui est à l'intérieur de la pièce, elle passe à travers cette vitre-là, qui a une couleur, un filtre bleu par exemple, est-ce que ça veut dire que la lumière qui entre, elle est bleue? Non, pas du tout, la lumière n'est pas bleue. C'est la fenêtre qui fait que la lumière qui rentre, elle est bleue. Il y aura une nuance de couleur en fonction du réceptacle, pas en fonction de ce qu'est la lumière. La source de lumière, c'est toujours la même. C'est ce que toi, tu vas mettre comme filtre qui va transformer, qui va différencier, qui va permettre à la lumière d'être différente. C'est un petit peu ce qu'on peut retrouver aussi, dans l'exemple qu'on pourrait donner ici, c'est l'eau qui peut se trouver dans un verre. Vous savez, un verre transparent. Si le verre a une couleur particulière, ok, ça ne veut pas dire que l'eau qui est à l'intérieur a une couleur particulière. C'est le verre qui est d'une certaine couleur qui va donner un aspect à l'eau qui va être différent, qui va créer ces nuances-là. La Shrina, c'est pareil. Bien sûr que la Shrina, l'évidence de Dieu, elle est partout pareille. Elle réside de manière différente. Elle a des nuances chez une personne ou chez une autre personne, dans un endroit comme dans un autre endroit. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un changement de Dieu lui-même. Dieu reste le même. Le changement, il n'est que pour celui qui reçoit. Et veiné, il faut savoir une chose. Kol prinat amshacha orashina shi bichinat gilud yonetzov varuchu eno nikra shinui chas veshalom yitbarech velo ribui. Cette notion-là de fenêtre pour la présence de Dieu, elle est dite ici dans les mots du Admorazaken. Kol prinat amshachat orshina, à chaque fois qu'il y a un niveau d'attirance et de reflet de lumière qui vient de Dieu. Shi prinat gilud yonetzov varuchu, c'est le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Eno nikra shinui chas veshalom yitbarech velo ribui. Il n'est pas appelé, il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. De le dire, Véloribou, il n'y a même pas de multiples. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différent, il n'y a pas du tout de chiffres multiples. C'est toujours unique, c'est toujours un reflet de Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans la Gemara Sanhedrin Marlé, cet homme-là qui dit à Rabban Gamliel, comment ça se fait que Amarlé Aoumina les Rabban Gamliel Amritu Kol Be'asara Shrinta Sharia Kama Shrinta Itleu. Cette personne qui lui dit, voilà, vous dites que la shrina réside sur tout le peuple juif et sur 10 personnes. Mais, a priori, il y a différentes shrinotes alors, différentes façons d'éclairer et de rayonner et d'être présent chez chacun. Quelles sont ces différences? Il lui a répondu Rabban Gamliel, Machal, mais Orachem, Hashem, Bechalon Rabim, il lui a donné l'exemple que vous venez de donner ici. Voilà ce qu'on pourrait dire ici sur cela. Et on a appris pour conclure quelque chose de magnifique. Qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il est en train de nous dire que quand on accomplit une mitzvah, quand on fait que notre corps, que notre âme animale devienne l'outil et le cheval de course qui nous permet d'atteindre notre but, d'aller là où on doit aller, alors à ce moment-là, la shrina peut résider. Mais ça veut dire quoi la shrina dans nos mots à nous? Parce qu'on dit shrina, shrina, shrina. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que c'est la shrina? C'est une promesse, c'est écrit dans les mots. La promesse, c'est qu'en réalité, quand on fait quelque chose, Akadosh Baruch Hu nous récompense. On a tous envie, par exemple, de recevoir des bénédictions. On est capable même parfois de donner beaucoup d'argent pour cela. On est capable d'aller parfois très très loin pour aller recevoir la bracha d'un grand rabbin, la bénédiction d'un grand rabbin. Pourtant, il faut savoir que cette bénédiction, elle est en nous. On n'a pas besoin d'aller loin. Il suffit juste d'aller très très proche, d'aller en soi,
de faire un voyage intérieur. La Torah nous enseigne qu'on n'a pas besoin de s'éloigner. La meilleure façon de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est de devenir ce réceptacle pour cette bénédiction. Ça veut dire quoi? Se renforcer dans l'accomplissement des mitzvot. On sait que la bracha, elle vient de Dieu. La mitzvah, elle vient aussi de Dieu. Pourtant, toi, tu veux la bénédiction de Dieu, mais ce même Dieu, il t'a donné des mitzvot à accomplir. Pourtant, quand il te demande d'accomplir des mitzvot, tu as l'impression que ces mitzvot-là sont éloignés de toi. Tu te dis, bon, c'est bon, il y a des mitzvot à faire, mais bon, j'ai ma vie, et puis c'est pas évident. Tu as toutes les excuses du monde. Quand maintenant tu veux la bracha de Dieu, est-ce que tu trouves des excuses? Non, tu dis, c'est Dieu, c'est mon créateur, je veux la bénédiction de Dieu. Donne-moi une bénédiction, Dieu, s'il te plaît, sois gentil, bénis-moi. Si on est conscient que la bénédiction elle vient de Dieu, alors on doit tout prendre de Dieu. On doit se dire, mais il me donne une mitzvah, mais je vais l'accomplir à 110%. Avec la plus grande joie, avec la plus grande méticulosité, parce que c'est ce même Dieu qui va me donner la bénédiction après. C'est pas que je vais faire la mitzvah parce que Dieu me bénit, mais ce même Dieu qui peut me donner la bénédiction, il me demande aussi de faire des mitzvot. Donc, la meilleure façon de recevoir cette bracha, c'est d'être capable de devenir cet outil de réceptacle, et ce réceptacle. Si vous voulez, quand Dieu est en train de distribuer sa bénédiction, il est en train de distribuer sa lumière, et qu'il arrive comme ça et qu'il voit des réceptacles à moitié fermés, eh bien, la lumière qui entre, elle est à moitié, elle s'imprègne un peu moins. Plus le réceptacle est ouvert, eh bien, plus il s'imprègne. C'est logique, oui. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que ce réceptacle va s'ouvrir ou va se fermer? Ben, si je suis en mouvement, c'est-à-dire que si ce réceptacle-là est ouvert, pourquoi est-ce qu'il est ouvert? Parce qu'il se connecte aux mitzvot que Dieu lui a demandé, parce qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on se connecte à la volonté de Dieu, donc ça veut dire qu'on est en position ouverte. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quand la lumière passe, quand les bénédictions passent, elles vont tomber, parce que le réceptacle est ouvert. Et pourquoi est-ce qu'il est ouvert? On le répète, c'est parce que tu es en train de faire des mitzvot. Si tu n'es pas en train de faire des mitzvot, c'est pas que Dieu te déteste, hein, c'est juste que quand la lumière elle passe, eh ben, elle tombe un peu moins a priori. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire des démarches et tu vas aller voir tel rabbin pour avoir une bénédiction ici et ça. Mais ne va pas tellement loin. Va juste en toi. Et tu verras que Dieu te donnera la bénédiction directement. Et puisque la Shrina, elle peut résider partout là où on lui permet de rentrer, la bracha aussi, elle peut rentrer partout où on lui permet de rentrer. C'est-à-dire par l'intermédiaire de la mitzvah. Il est dit comme ça dans les textes que chaque mitzvah, elle a sa bénédiction qui lui est attachée, qui lui est propre. Alors toi, tu vas avoir beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Alors tu fais chaque mitzvah que tu peux accomplir, chaque mitzvah qui se présente à toi, tu fonces, et tu prends, tu saisis cette mitzvah et tu la fais. Plusieurs exemples, une personne qui veut ce qu'on souhaite à chacune et chacun, Bezrat Hashem. Une bénédiction dans la parnassa, à l'infini, hein, que ça déborde. Une bracha dans la bénédiction matérielle réellement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va donner de la tzedaka. Quand tu fais de la tzedaka, tu es en train de créer un mouvement d'ouverture. Comme tu fais cette démarche, alors Dieu il voit que tu es dans un niveau d'ouverture, donc cette mitzvah elle a créé un faisceau qui lui va permettre de devenir celui où la bracha de la parnassa, elle va venir à travers ce faisceau-là. Parce que toi tu as ouvert à un moment ce faisceau-là. Il faut juste faire la démarche de l'ouvrir. Celui qui décide par exemple de garder le Shabbat et de fermer son commerce le jour du Shabbat, bien sûr qu'il ferme physiquement sa boutique. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la notion d'accomplissement de Torah ou de mitzvah, celle de garder le Shabbat. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu as fermé ta boutique, qui, elle, est ta source de parnassa. Eh bien, sache que par cette source-là, par cette ouverture-là, je vais te donner la bracha dans la parnassa. Une personne qui a envie d'avoir un shalom bayit comme il faut dans un couple, une personne qui a envie d'avoir des enfants, Bezrat Hashem, pour chacun et chacun qui en ont besoin, Bezrat Hashem, ben, la meilleure façon, les chachamim nous le disent, il faut respecter la pureté familiale. Oui, mais bon, mais je respecte, mais j'essaye, mais c'est pas évident, mais... Non, sois méticuleux, fais ça super bien, fais ça à 110%, 115%. Respecte méticuleusement tout ce que les chachamim nous disent, tous les sages contemporains. Ne joue pas, ne dis pas, non, mais bon, il y en a qui exagèrent, ils demandent ci, ils demandent ça. Non, fais ça comme il faut. Ben, si tu fais ça comme il faut, tu ouvres le champ ici des possibles. Et là, Dieu, en fait, il voit quoi? Il voit qu'il y a des efforts qui sont faits dans la pureté familiale. Il se dit, très bien, je vais résider dans ce couple-là, à travers de la bénédiction du couple, de la famille, il y aura la paix, l'harmonie dans le foyer. Il y aura des enfants quand on en aura besoin. Il y aura de la satisfaction, il y aura tout ce qu'on a besoin dans un foyer. Une personne qui a besoin de la bonne santé, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de dire, le rabbi? Toujours, quelle réponse il avait l'habitude de donner? À le vérifier, les téphilines. Quand on vérifie les téphilines, eh bien on a une bonne santé, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. Chas v'chalila, quand une personne a des problèmes de santé, par exemple, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, en général, ça se joue à ça. Hein. Souvent, les problèmes graves qu'on souhaite à jamais à personne, c'est quoi? Dans le cerveau ou dans le cœur.
quand on a peur de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin, tout de suite, il nous fait faire des IRM, des scanners, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont regarder quoi? Ils vont regarder le cerveau, ils vont regarder le cœur. C'est quand même curieux. De quoi nous parlons à longueur de cours ensemble, le matin ou le soir? Nous parlons du cœur et nous parlons du cerveau. La raison pour laquelle le Rabbi de Lubavitch disait toujours, vérifiez les téphilines. Le téphilin, il y en a un du côté du cœur et un du côté de la tête. Tout est régi par ça. Si tu sanctifies ton cerveau, si tu sanctifies ton cœur, si tu fais bien attention que tes téphilines soient bien cachères, si tu les mets bien comme il faut, si tu vérifies tes mezuzot chez toi à la maison, si tu fais attention à ce que tu consommes, ce que tu consommes, c'est quoi la bonne santé du corps, c'est quoi? C'est que l'énergie puisse bien passer, le sang puisse bien passer. Et comment? Qu'il puisse irriguer chaque membre comme il faut. Il faut que les artères soient bien dégagées. Bezrat Hashem, que tout le monde soit en bonne santé jusqu'à 120 ans. Ça veut dire quoi, ce corps en bonne santé? Ça veut dire que cette nourriture que tu fais rentrer en toi, elle soit saine. Que tu manges ce qu'il faut avec la meilleure des cache-routes. La meilleure. Tu fais bien attention à respecter tout. Le lait, la viande, ne pas mélanger. Tu respectes dans la vaisselle, tu respectes dans la consommation. Tu attends bien 6 heures entre la viande et le lait. Tu respectes comme il faut. Vraiment, tout ce que tu peux, tu le fais comme il faut. Ben après, tu as une bonne santé. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est les brachot que le Rabbi a toujours donné aux personnes qui avaient des questions qui concernaient la santé. Et c'est ce qu'il nous dit ici le Admor Hazaken. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ça veut dire quoi, c'est la mitzvah elle-même? Parce que la mitzvah, c'est ce qui nous permet vraiment de saisir le salaire de la mitzvah elle-même. Tu es en train de faire la mitzvah, et ben tu dévoiles la transcendance divine qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et bien sûr que tu vas recevoir dans le monde futur le véritable salaire de la mitzvah que tu accomplis maintenant, mais à ce moment précis, oui, à ce moment précis, tu peux récolter ce qui découle de cette mitzvah-là que tu viens d'accomplir. C'est la raison pour laquelle le Rabbi le dit dans le Hayom Yom, précisément du 25 Iyar, dans chaque mitzvah, Kadosh Baruch Hu nous répond quand on a besoin de quelque chose. Quand on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quand vraiment on accomplit, qu'on a compris que la vraie réponse à cette question que nous avions, pourquoi nous sommes nés, quelle est l'importance de l'action, quelle est l'importance de la mitzvah, quelle est l'importance du réceptacle, quelle est l'importance du corps? Ben, l'importance du corps, c'est quand il devient ce cheval de course pour permettre à cette âme divine d'arriver à bon port. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qui vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles, qu'on n'entende que d'excellentes nouvelles, Bezrat Hashem, pour chacune et chacun d'entre nous. Dites Amen ve Amen si vous êtes à la maison, dites-le fort, avec conviction, si vous êtes avec les enfants dans la voiture, faites-leur dire Amen ve Amen. Si vous êtes encore à la maison, dites Amen ve Amen, dites-le dans vos commentaires. Faites-nous un petit coucou, dites-nous où est-ce que vous étiez ce matin. Partagez, likez, commentez, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis donc à très bientôt. Vaikoti lachem brachat belida, yad belida, yad belida, yad belida, idai, 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 idai. Vaikoti lachem brachat belida, yad belida. Had belidai, yad belidai, dai, 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 yad sheivlo siftoteichem, moi brilo, mar dai, 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 had sheivlo siftoteichem, moi brilo, mar dai, 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 varikoti lachem rachat belidai, had belidai, yad belidai, yad belidai, dai, 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 varikoti lachem Rachat belidai, ad belidai, ad belidai, ad belidai, dai, 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 dai. Ad sheivelu siftoteichem, moi milo, ma dai, 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 dai. Ad sheivelu siftoteichem, moi milo, ma dai, 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 dai. Excellente journée.